L'orgasme féminin, c'est souvent un mythe pour certaines femmes. Parfois, ça paraît abstrait. Parfois, vous vous demandez, vous vous interrogez, madame, de savoir est-ce que depuis le début de votre vie sexuelle, vous avez déjà atteint l'orgasme féminin. C'est quoi un orgasme féminin? Je suis le docteur Nastya et on en parle tout de suite. L'orgasme féminin, c'est souvent un mythe pour certaines femmes. Parfois, ça paraît abstrait. Parfois, vous vous demandez, vous vous interrogez, madame, de savoir est-ce que depuis le début de votre vie sexuelle, vous avez déjà atteint l'orgasme féminin. L'orgasme, tout simplement. L'orgasme, c'est quoi? La définition déjà de l'orgasme, c'est une explosion, une émulsion, un relâchement total de vos neurones. C'est-à-dire que dans votre organisme, il s'effectue un cataclysme électrique à travers vos neurones. Donc, si durant vos rapports sexuels, vous n'avez jamais passé de l'état physique à l'état métaphysique, mesdames, vous n'avez jamais eu un orgasme féminin. Sans toutefois vraiment briser les couples, hein, c'est vraiment à but éducatif. Donc, déjà, il faut savoir à partir de quel organe on peut obtenir un orgasme. Donc, pour faire la démonstration théorique et pratique en même temps, théorique parce que ce n'est pas un vagin en réalité, c'est une orange qui va nous servir de vagin. Vous avez vos grandes lèvres, comme vous le savez. À l'intérieur des grandes lèvres, malheureusement l'orange ne représente pas, on a des petites lèvres et on a un organe tout au milieu qui est appelé le clitoris. C'est l'organe qui vous accorde le Graal. C'est quoi le Graal? Le Graal, c'est ce sentiment-là que vous allez avoir lorsque vous serez en train de faire l'amour et vous allez ressentir une explosion. En science, généralement, on dit une explosion synaptique, c'est-à-dire que toutes les hormones, toutes les neurones vont libérer un cataclysme d'hormones dont vous n'aurez pas le contrôle. Et vous allez passer d'un état physique à un état métaphysique. C'est pour ça que généralement vous allez entendre, on dit l'orgasme est spirituel. Oui, mesdames, parce que lorsque vous aurez la stimulation de votre clitoris, qui est cet organe qui est souvent un peu plus ressorti, vous allez ressentir une espèce de vibration quittant de l'extrémité de votre clitoris jusqu'à l'intérieur de votre vagin. Il existe deux sortes d'orgasmes, l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. L'orgasme clitoridien est celui qui est le plus connu. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Oubliez le mythe orgasme clitoridien et orgasme vaginal. Vous avez un seul orgasme, un seul. Parce que celui qu'on appelle le point G, qui est à l'intérieur du vagin, qui vous donne un orgasme et qu'on appelle orgasme vaginal, en réalité c'est une continuité du clitoris. Donc c'est la partie interne du clitoris. Donc le clitoris c'est quoi exactement? Le clitoris c'est cet organe externe qui se prolonge à l'intérieur et qui a une jonction. Et c'est cette jonction-là qui, lorsque vous êtes excité, lorsqu'elle prend du volume, qu'on appelle le point G. Et c'est un orgasme particulier lorsqu'il est stimulé ce point. Pourquoi? Parce que c'est la jonction de tous les neurones du vagin, du clitoris, de l'appareil génital féminin. Donc, mesdames, je vais vous dire clairement, si lors de vos rapports sexuels, ne vous êtes jamais senti dépassé par le rapport sexuel,
Si vous ne vous êtes jamais senti quitter votre corps, c'est un peu comme quand on meurt, et quand on a un orgasme, on meurt et on revit en même temps. On meurt, on vit et puis on se ressuscite, tout ça en même temps. C'est un ensemble de sentiments qu'on ne peut pas décrire. Donc, si à chaque fois que vous avez des rapports, vous pouvez décrire ce qui s'est passé, expliquer votre ressenti, vous n'avez pas encore eu d'orgasme. Moi, je suis désolée, mais justement, on est là pour vous éclairer, pour vous édifier. Comment faire pour avoir un orgasme? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être en état de pouvoir avoir un orgasme? Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit, qu'est-ce qu'on va dire, que vous restez figé sur le fait qu'à chaque fois que vous allez avoir un rapport sexuel, il faudrait absolument que vous ayez un orgasme. Parce que ce sont des choses qui ne se calculent pas. Mais vous devez avoir la stratégie, les mouvements à effectuer pour que votre point G puisse facilement être perceptible. Les conditions dans lesquelles vous devez être pour que votre organisme puisse entrer en excitation plus rapidement. Les conditions à remplir pour pouvoir avoir un orgasme, mesdames, c'est quoi déjà? Si vous avez un problème de lubrification vaginale, c'est pas possible que vous ayez un orgasme, mesdames, parce que lorsque vous êtes en excitation, vous avez ce qu'on appelle une raideur de vos muscles. Vos muscles se contractent. Et lorsque ces muscles se contractent, vous avez cette partie qu'on appelle point G, qui est la partie interne de votre clitoris, qui va se bomber. Elle sera plus perceptible à l'aide du pénis, du bout du pénis, par votre partenaire. Elle pourra donc facilement être stimulée. Donc, la première condition pour pouvoir espérer avoir un orgasme lors d'un rapport sexuel, c'est qu'il faut être lubrifié. Après la lubrification, il faudrait que vous soyez dans un état psychologique qui ne vous empêche pas de libérer des hormones qui vont vous permettre d'entrer vraiment en excitation. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous faites l'amour, évitez de penser à vos problèmes financiers, évitez de penser à vos problèmes quotidiens, évitez de penser à tout ce qui peut vous déconnecter de l'acte. Parce qu'en fait, c'est d'abord mental. Maintenant, sans trop vous concentrer sur le fait que non, il m'a pénétré, je n'ai pas d'orgasme depuis là, ça fait 5 minutes, 10 minutes et puis je ne ressens rien. Non. L'orgasme, ça vient à vous. Ce n'est pas vous qui cherchez l'orgasme. Donc, déjà, il faudrait savoir, toutes les dames qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, c'est difficile que vous entriez en orgasme. Lors d'une prochaine émission, on va vous donner des détails, comment faire pour combattre la sécheresse vaginale. Maintenant, messieurs, puisque l'émission aide les couples, comment localiser le point G? Les messieurs qui ont des verges un peu en inclinaison haute là, c'est un avantage. Les messieurs qui ont des verges droites là, on va vous apprendre. Donc, c'est quoi? Vous avez cet organe qui est un vagin. Vous avez le clitoris qui a sa terminaison à l'intérieur qu'on appelle le point G, qui se trouve à 3 cm de l'entrée du vagin. Ne prenez pas une règle pour mesurer le vagin de vos dames, s'il vous plaît. Parce que oui, le vagin a pour profondeur moyenne 8 cm. Donc, faites le comptage dans votre tête. Dès que vous serez à 3-4 cm, vous dirigez votre verge vers le haut. C'est-à-dire à la jonction, là vous allez avoir l'impression d'être en train de sortir par le haut du vagin de votre partenaire. Si elle est vraiment excitée, vous allez ressentir une espèce de masse béante qui, au contact, va faire en sorte que votre partenaire se raidisse. Et lorsque vous allez vous rendre compte que l'attitude physique de votre partenaire a changé, vous saurez que vous aurez touché le Graal. Donc c'est ça, messieurs. Ça, c'est un secret ultime que je vous donne aujourd'hui. Donc, en application, le vagin, en profondeur moyenne, mesure 8 cm. Le point G est à 3 cm de l'entrée du vagin. Le mouvement à effectuer doit être un mouvement oblique, c'est-à-dire de l'extérieur du vagin vers l'intérieur, mais de façon oblique.
Et lorsque vous allez pénétrer cette zone-là de façon oblique, vous allez mettre une pression légère. Je dis légère, de peur de rendre madame folle. On y va tout doucement, en douceur, et on observe la partenaire. Quelle est la réaction? Généralement, les femmes qui sont en train d'entrer en orgasme, parce qu'un orgasme, il faut dire qu'un orgasme dure en moyenne 20 secondes. Les femmes qui entrent en orgasme se raidissent d'un coup. Elles s'agitent, les muscles se raidissent, vous observez les mains. Parfois, quand il y a, je sais pas, quelque chose là, elle va presser ou appuyer les draps, je sais pas, les fesses, le cou, quelque chose. Donc, là, vous saurez que votre partenaire est en orgasme. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de caler à l'endroit qui aura provoqué ce ressenti-là chez votre partenaire. Ne bougez plus. Vous faites un blocage. Après avoir fait le blocage, vous effectuez des mouvements d'avant en arrière sans déplacer votre sexe. Là, on va voir si vous êtes vraiment fort. C'était le petit tuto sur l'orgasme féminin. J'espère que l'émission vous a aidé. Si vous avez des préoccupations, abonnez-vous aux différentes pages, posez des questions. Nous allons vous éclairer en émission. Merci.